on l'a dit, on parle de cette question épineuse des droits de femmes, précisément, des violences conjugales. On viendra parler de ces pans-là parce que c'est justement là que le torchon brûle entre les féministes que vous êtes, des mouvements de défense des droits de la femme et une bonne frange de la société, justement. La réaction que vous avez eue lorsque l'État a procédé à la réconciliation entre Dazaya et Djeli Kaba Bintou, voilà, vous avez dit que la manière a été biaisée, qu'il aurait fallu dans un premier temps accepter de faire justice et peut-être procéder à la réconciliation. Alors vous avez sorti un communiqué derrière pour fustiger cette manière-là. Qu'est-ce qui vous a choqué dans la démarche de l'État? Ok, en fait, vous savez, en tant qu'organisation, en tant qu'activiste féministe, nous avons un rôle à jouer. En fait, le combat pour les droits des femmes, c'est tout un processus. C'est tout un processus qui est là. Et nous avons notre partition. Là, en fait, en tant que féministe, je le disais tout à l'heure, notre rôle, c'est de dénoncer, d'accompagner, de prévenir, d'alerter les autorités. Mais si et de vous engager aussi dans les procès, parce que dans beaucoup de dossiers, vous êtes constitué partie civile. Effectivement, c'est ça. En fait, là, c'est notre rôle. Maintenant, si ceux vers lesquels nous sommes censés aller porter nos plaidoyers pour améliorer les textes de loi, ceux vers lesquels on se tourne, si ça ne va pas, si ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui posent des actes qui ne vont pas à... Dans le sens de votre combat? Effectivement, c'est en fait déplorable. Mais vous ne pouvez pas dire ça parce que l'État... L'État, non, permettez, Yomono, là-dessus, j'ai quand même besoin de poser une question, je peux bien comprendre. C'est quand même paradoxal que de dire que l'État... Bon, enfin... par ce geste qu'il a posé, encore faut-il comprendre ce pourquoi l'État a posé cet acte-là. Mais de l'autre côté, l'État dispose d'un arsenal juridique qui encadre justement cette situation-là. Mais est-ce que cela est suffisant? Est-ce que le fait d'avoir un arsenal juridique est suffisant? Si les textes de loi sont dans les tiroirs, à quoi elles servent? Mais après, vous êtes insurgé simplement par rapport au cas d'Azaya, alors que parallèlement, il y avait un cas en procès. Donc là-dessus, il y a beaucoup de cas qui sont en procès, justement, basés sur ces violences conjugales-là. Sur le seul fait que l'État procède par réconciliation, ça vous a sorti hors de vous et vous vous êtes et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de voir que l'État est en train d'agir comme ça. Vous étiez en train de le dire tout à l'heure que l'État a mis en place un arsenal juridique. Oui, l'État l'a mis, mais est-ce que c'est suffisant? Mais l'État dispose de plusieurs leviers. L'État peut avoir... Mais cela n'est pas suffisant si dans l'application, en fait, on ne le fait pas comme il est écrit alors dans les textes. Aujourd'hui, la Guinée a ratifié plusieurs conventions. Il y a le protocole de Maputo qui a été ratifié par la Guinée. Mais est-ce que ça s'est appliqué à la lettre? Non, je pense que c'est vrai que c'est une avancée parce que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de texte, par exemple, qui condamne les violences basées sur le genre. C'est vrai que c'est quelque chose de salutaire. On reconnaît l'effort de l'État, mais en fait, il ne faudrait pas qu'ils partent en... C'est comme s'ils étaient en train de se contredire. Ils ne peuvent pas ratifier une loi pour condamner les violences conjugales et ensuite, le même État vient réconcilier deux personnes. En fait, une victime et son bourreau, parce que moi, c'est comme ça que je le prends. On ne le prend pas comme si c'était en fait Azaya et Djeli Kaba Bintou, mais on le prend parce que c'est une victime et son bourreau et l'État les a réconciliés. Chose qu'on ne trouve pas normale. Donc, c'est vraiment déplorable.